Professeur Didier Raoult, professeur Pierre-Édouard Fournier, ce matin, comme tous les mardis, vous avez effectué une surveillance de la mortalité à Marseille. Quelles bactéries ont été retrouvées chez les patients décédés à Marseille cette semaine? Alors en particulier cette semaine, il y a une bactérie qui est Clostridium difficile, qui est une bactérie qui est méconnue et dont on sous-estime le côté pathogène. Et pourtant, cette bactérie, par exemple, à l'assistance publique cette semaine, a tué 3 patients. Et c'est l'une des principales bactéries tueuses chez les patients hospitalisés et en particulier les personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mortalité à cause de cette bactérie chaque année en France, ou dans l'Europe ou dans le monde? Si on regarde dans le monde, il y a une étude très importante qui est publiée tous les ans dans le Lancet, qui s'appelle Global Burden, qui analyse les causes de mort dans l'ensemble du monde. Il n'y a que 2 maladies, entre parenthèses, émergentes. Il n'y a que 2 maladies qui tuent plus et de plus en plus. C'est Clostridium difficile dans le monde et la dengue. La dengue dans les pays du Sud et Clostridium difficile en Europe et aux États-Unis. On estime qu'il y a au moins 20 000 morts par an en Europe, au moins 20 000 morts par an aux États-Unis à cause de cette bactérie. Et donc c'est les vraies maladies émergentes, c'est pas ce qui fait le buzz, c'est dans les pays développés, Clostridium difficile est le plus gros problème de santé publique en maladies infectieuses, et dans les pays du Sud, c'est la dengue. Cette infection à Clostridium difficile, comment se déclenche-t-elle? Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer l'apparition d'une telle maladie? Alors Clostridium difficile est une bactérie qui a un portage important dans la population. La population en général est colonisée par Clostridium difficile au niveau digestif. On estime à peu près à 10% de la population qui est colonisée par Clostridium difficile. Et ce sont les antibiotiques, les antibiothérapies qui sont données souvent chez des personnes âgées, et en particulier les bêta-lactamines, notamment les céphalosporines ou les fluoroquinolones, qui vont, pour différentes raisons, et notamment elles vont déséquilibrer la flore digestive, mais ce n'est pas la seule raison, qui vont déclencher, favoriser le développement de cette bactérie qui est résistante à ces antibiotiques. En particulier en ville, le Ciflox et la rocéphine, qui sont donnés assez facilement dans des infections urinaires, sont des grands pourvoyeurs de colite à Clostridium difficile. La mortalité des infections à Clostridium difficile varie en fonction de la souche de Clostridium difficile et peut aller de 5 à 10% jusqu'à 50% des cas. Et actuellement, il y a des stratégies de prise en charge, en particulier la greffe fécale, dont on a déjà parlé, qu'on pratique ici, qui permet d'améliorer de manière très significative le pronostic. Mais il y a encore trop de patients qui sont traités un peu partout, dans les EHPAD, etc., pour lesquels il y a une mortalité importante. Pour vous donner un exemple, en 2013, il y a eu une épidémie à Marseille d'infection à Clostridium difficile causée par une souche particulière qui était la souche 027. C'est une souche hyper virulente. Et nous avons diagnostiqué 140 cas sur une période très très courte dans la région marseillaise, 140 cas d'infection à Clostridium difficile, avec une mortalité initiale de l'ordre de 50%. Donc ce qui a été un facteur d'alarme, et donc ça a nécessité la mise en place de mesures de protection et de mesures thérapeutiques particulières, et notamment la mise en place de la greffe fécale, qui a réduit brutalement la mortalité de 50% à moins de 5%. Donc ça a été très important. Et pour vous donner un exemple de la contagiosité de cette bactérie, sur les 140 cas qui ont été diagnostiqués à Marseille, 60 sont survenus dans un seul EHPAD, donc avec une transmission interhumaine très importante de patient à patient, mais aussi de patient à patient par l'intermédiaire du personnel soignant. Et pour conclure, est-ce qu'il serait possible de comparer cette mortalité, la quantité de morts induite par la bactérie Clostridium difficile, avec la quantité de morts induite par d'autres bactéries, d'autres virus dont on entend beaucoup parler aujourd'hui? Si vous voulez faire le hit parade de la mortalité par infection en France actuellement, le premier tueur, ça reste probablement la grippe et les infections virales respiratoires, ça tue beaucoup. Le deuxième tueur, c'est le colibacille, Escherichia coli. Le troisième tueur, c'est le staphylocoque doré. Le quatrième tueur, c'est probablement le bacille pyocyannique. Et le cinquième tueur, c'est Clostridium difficile.
Mais actuellement, Clostridium difficile tue plus que le sida, tue plus que l'hépatite C. On estime en France, basé sur les données qui sont collectées, qu'il y a plus de 2500 morts par an, rien qu'en France. Et c'est vraiment minimal parce que le diagnostic n'est pas systématique. Comparé à d'autres pathologies, bien entendu, c'est beaucoup plus. Donc non seulement c'est une priorité de santé publique, mais c'est émergent et il faut avoir une stratégie extrêmement active pour diminuer cette mortalité qui est une vraie mortalité. C'est un vrai problème. Ce n'est pas un problème médiatique, c'est un problème réel qui tue des gens, pour de bon. Merci à vous.